Bonjour chez vous. Aujourd'hui, dans l'entretien du jour sur Sika Télévision, nous allons nous intéresser à l'agriculture, plus précisément à la riziculture et beaucoup plus au développement d'une espèce africaine de riz. Pour en parler avec nous, nous avons le docteur Claude Nyankadja. Il est enseignant-chercheur, il est membre de l'équipe de recherche de l'IRAF, entendez l'Institut de recherche agronomique et forestière CIS au Gabon. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois, docteur Claude Nyankadja. Le plaisir est partagé, merci à vous aussi. J'espère que je vous ai pas mal présenté. Non, pas du tout, ça va, modestement. Super. Alors justement, avec vous, nous allons parler de la revalorisation de l'espèce africaine de riz. Vous l'appelez Oryza glaberrima, c'est bien ça? Oui, Oryza glaberrima, c'est l'espèce africaine de riz. Ce riz qui est pour l'Afrique et sur lequel nous devons travailler pour sa valorisation, bien sûr, pour la biodiversité, la sécurité alimentaire en Afrique. Alors, depuis quand est-ce que Oryza glaberrima a été découvert? C'est le riz patrimoine de l'Afrique, découvert depuis des milliers d'années. Mais ce riz, pendant longtemps, a été utilisé pour améliorer, ou bien pour, bien sûr, améliorer les potentiels du riz asiatique, parce qu'il y a deux grandes espèces, le riz asiatique Oryza sativa, le riz africain Oryza glaberrima. Mais ce riz, depuis quelques années, a été délaissé. Maintenant, du fait de son faible potentiel de rendement, ainsi de suite. Mais nous avons compris que ce riz a beaucoup d'autres potentiels intéressants que les chercheurs ont utilisés pour améliorer le riz asiatique. Alors, dans cette ligne d'extinction de l'espèce, puisque le riz est délaissé, et nous risquons donc de perdre cette espèce-là, de perdre donc cette ressource agricole de l'Afrique, nous sommes dit il faut revenir en arrière et chercher maintenant les autres potentiels, les autres atouts de cette espèce-là pour la valoriser et donc pour le bonheur donc des agriculteurs en Afrique. C'est ça. Est-ce à dire qu'il faut comprendre par là que la recherche a un peu péché pendant tout ce temps-là où cette espèce de riz a pratiquement perdu de son étalon, a vraiment perdu de sa notoriété. Qu'est-ce qui se serait passé entre-temps pour que l'Asie se soit basée donc sur ce riz-là qui est bien vieux pour développer ces variétés? Oui, en réalité, la recherche n'a pas péché. C'est-à-dire que dans la dynamique de l'évolution des recherches agronomiques, les chercheurs ou bien même les producteurs s'intéressent beaucoup plus aux variétés plus productives, ainsi de suite. Il y a aussi l'introduction des variétés asiatiques qui, du coup, a essayé donc de bousculer un peu la place du riz africain. Mais comme je l'avais dit, le riz africain a des potentiels. Et comme je l'ai dit, plusieurs travaux ont été effectués, comme par exemple des riz hybrides qu'on a créés plus tard avec des potentiels du riz africain pour avoir le riz Nerica, ainsi de suite. Mais le riz africain, il est vrai, par rapport au riz asiatique, il y a un petit problème de comparaison de potentiel de rendement. Mais en réalité, le riz africain possède d'autres potentiels génétiques, par exemple sa résistance, la rusticité, résistance aux maladies, au stress et tout ce que nous avons comme effet ou bien pression climatique. Donc le riz africain a tous ces potentiels-là. Maintenant, puisque c'est une ressource agricole de l'Afrique, est-ce que nous allons la laisser? Non. Il faut, dans tout ce qui est aujourd'hui ligne ou bien axe de recherche pour la conservation de la biodiversité, la conservation des ressources agricoles en Afrique, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, il faut revenir sur cette espèce de riz-là, sinon elle risque donc de disparaître. Et là, ce n'est pas bien pour ce qu'on appelle la conservation des ressources agricoles, des ressources naturelles de notre continent. C'est ça. Docteur Claude Nyankadja, moi je suis bien tenté de demander quand même, quand on dit espèce africaine de riz, par exemple, nous allons d'un pays à un autre sur le continent, nous voyons que dans telle région on cultive telle sorte de riz, dans telle autre région on en cultive une autre. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que espèce africaine de riz, est-ce que c'est un riz unique? Parce qu'il y a des variétés aussi sur le continent africain, non? Oui, il y a des variétés. Et l'idée tout de suite, ce n'est pas de se fermer, dans un cercle, de se dire non, nous n'allons utiliser que le riz africain. Mais
c'est sauvegarder l'espèce et continuer de l'utiliser, utiliser ses potentiels dans les systèmes d'amélioration variétale. Parce que la recherche évolue beaucoup et c'est normal que l'on aille au-delà de ces deux espèces-là pour avoir des variétés interspécifiques, intraspécifiques, ainsi de suite. Donc à partir donc, des croisements, à partir des recherches d'hybridation, ainsi de suite, pour avoir des variétés qui concentrent en elles plusieurs potentiels. Des potentiels du riz africain et d'autres potentiels empruntés du riz asiatique. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas dans cette dynamique-là de dire nous fermons la porte à toutes les autres variétés, non. Mais c'est dans une dynamique donc d'amélioration du système et de création variétale. Il faut que désormais nous puissions proposer à tous les chercheurs que dans leur système d'amélioration variétale, le riz africain possède encore d'autres potentiels, possède encore d'autres caractères ou bien d'autres traits intéressants que vous n'avez pas encore utilisés. Alors que vous êtes en train de délaisser cette espèce-là, elle est encore là, elle a encore du potentiel à donner, on peut encore toujours l'utiliser. C'est ça, donc en dehors de cette espèce africaine de riz, il y en a quand même d'autres sur le continent africain. Oui, bien sûr, il y a d'autres, le riz asiatique est sur le continent, et donc d'autres variétés. Il n'y a plus d'autres espèces de riz typiques à l'Afrique en dehors de l'espèce africaine de riz. Non, là, dans l'espèce africaine, là, il y a plusieurs variétés. Voilà, mais dans la classification, il y a deux grandes espèces, le riz africain, Oryza glaberrima, et le riz asiatique, Oryza sativa. Maintenant, au sein de chaque espèce, il y a plusieurs autres variétés. Nous avons travaillé par exemple sur une collection de 250 accessions de riz africain. D'ailleurs, quand je dis accessions, ça dit que c'est des variétés, bien c'est des accessions supposées de riz africain. Et notre travail est basé beaucoup plus sur la caractérisation agromorphologique pour identifier, pour relire encore les traits agromorphologiques du riz africain, pouvoir les identifier et après par une validation génétique, nous avons utilisé donc des amorces moléculaires pour pouvoir faire une caractérisation génétique et donc pour confirmer leur appartenance à cette espèce-là. Donc ce travail, c'est un travail de base pour pouvoir dans une collection identifier, confirmer les accessions qui appartiennent vraiment à l'espèce africaine Oryza glaberrima. Et donc c'est sur ça que plus tard, nous avons effectué d'autres travaux par rapport à leur potentiel et en parlant de qualité grain, ainsi de suite. Parce que la variété, une meilleure variété, ce n'est pas seulement pour le producteur, mais c'est aussi pour le consommateur. Lorsque vous développez des variétés, vous essayez donc de concentrer en elles des potentiels agronomiques pour satisfaire les besoins du producteur. Pensez aussi au potentiel nutritionnel lié aux qualités grains pour aussi les aspirations du consommateur qui souhaite manger peut-être un riz blanc translucide, un riz qui gonfle bien, ainsi de suite. C'est ça. Alors justement, j'aimerais bien savoir où en sont les recherches aujourd'hui, de façon concrète. De façon concrète, les recherches ont beaucoup évolué. Et en parlant par exemple de développement des variétés, il y a plusieurs variétés qui sont développées. Et il faut vous dire aussi que au fil des années, avec l'évolution, il y a des variétés, certaines variétés qu'on a créées il y a peut-être 15 ans, 20 ans, mais au bout du temps, qui perdent des potentiels. Soit il y a pression de l'environnement, soit il y a mélange, il y a introgression de gènes, ainsi de suite. Il y a plusieurs phénomènes génétiques ou bien agronomiques qui concourent à cela, c'est-à-dire des variétés qui peuvent au cours du temps perdre des potentiels. Ça veut dire que le travail de création et amélioration variétale est continu. Donc, des chercheurs d'un pays à un autre, parce qu'une variété créée dans un pays A peut ne pas s'adapter dans un autre pays B. Les chercheurs de ce pays B doivent aussi réfléchir et voir quelles sont les variétés qu'on peut développer qui soient adaptées à nos conditions de culture. Donc c'est ça un peu le travail qui se fait. Comme je vous le disais, actuellement, nous sommes en train de travailler dans un programme de création, sélection et amélioration variétale au niveau du Gabon pour pouvoir identifier, mettre en place, créer, sortir des variétés performantes qui soient adaptées aux conditions de culture du Gabon. C'est des variétés qui ont été développées dans d'autres pays, que nous avons aussi fait venir, introduit, mais sur lesquels nous allons faire des tests d'adaptabilité, mais aussi des croisements que nous sommes en train d'effectuer pour rentrer dans le processus de création variétale en passant par, donc, bien sûr, les essais de tests donc, de rendement, les essais ON, OIT, PIT, ainsi de suite, et bien sûr, pour passer au niveau donc, des commissions de validation donc, et pour sortir plus tard des variétés qui seront propres donc, au pays, le Gabon.
Donc, et le Gabon aussi peut donc vulgariser ces variétés-là auprès de ses producteurs. Donc, ça ne serait pas une variété, deux variétés, mais de jour en jour. C'est pourquoi les PVS permettent de faire participer les producteurs pour qu'eux-mêmes ils participent au choix, à la sélection. Et d'année en année, les producteurs peuvent revenir vous dire, nous avons tel problème encore. Donc, les chercheurs, il faut encore améliorer. Les chercheurs réfléchissent et disent, ce qu'on a développé il y a 5 ans, les consommateurs ont commencé par nous poser des problèmes que ce riz-là, au départ, ça gonflait bien, mais ça ne gonfle plus. On va faire appel aux spécialités qualité grain, cette spécialité-là, sur laquelle nous travaillons beaucoup, pour développer, ou bien pour améliorer encore des variétés du point de vue qualité grain, propriétés physico-chimiques, propriétés nutritionnelles, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment la recherche évolue. Mais comme je le dis, je le rappelle, le riz africain, ce n'est pas pour fermer la porte aux autres variétés, mais c'est toujours pour ressortir ces potentiels intéressants pour pouvoir encore donner de la matière au système d'amélioration variétale en Afrique. Alors justement, toute cette recherche-là, tous ces travaux-là, c'est quoi l'objectif à long terme? Est-ce beaucoup plus pour lutter contre l'insécurité alimentaire, par exemple, etc.? À long terme, vous avez sorti le mot juste, c'est toujours pour la sécurité alimentaire. Parce qu'il faut de façon constante, permanente travailler. Et la recherche aujourd'hui est transversale, pluridisciplinaire. La recherche, ce n'est plus un pays, un laboratoire, non. Mais nous travaillons en réseau de chercheurs pour que ces travaux-là, les résultats de ces travaux-là puissent aider nos populations, puissent donner encore de l'espoir à nos populations, bien sûr, dans la ligne donc, de la sécurité alimentaire en Afrique. Tout concourt à cela. Oui. Justement, est-ce que sur le continent africain, nous avons les moyens? Une chose est de sortir les semences, une chose est de travailler à leur qualité, etc. Mais après, c'est toute une chaîne de valeur qui intervient. Est-ce que nous avons les moyens qu'il faut pour ensuite donc, faire la promotion de ce riz-là, pour le mettre donc, à profit de l'alimentation des populations comme cela se doit? En un mot, le travail doit se faire. Et c'est lorsqu'on travaille qu'on va aussi mobiliser les moyens. Les moyens ne seront pas disponibles tout de suite, mais c'est en travaillant qu'on va aussi réfléchir à la mobilisation des moyens, à la sensibilisation des acteurs politiques, à la sensibilisation des dirigeants de nos chefs de nos pays, pour que tout ce qui doit être action, soutien, puisse accompagner la recherche pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup, Dr Claude Nyankadja. Je rappelle, vous êtes enseignant-chercheur et vous intervenez au niveau de l'Institut de recherche agronomique et forestière au niveau du Gabon. Avec vous, nous avons eu du plaisir à parler de la valorisation de l'espèce africaine de riz, Oryza glaberrima. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur Sika TV une fois encore. Merci à vous, merci pour ce travail que vous faites aussi. Puis c'est ça qui nous donne la visibilité. Merci infiniment pour votre chaîne. Merci pour tout ce que vous faites comme travail. Et merci à toute l'équipe de Sika TV. Merci. C'est la fin donc de cet entretien. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt.